à Cuba, nous sommes à Placetas, devant notre église paroissiale. Et nous allons vous présenter cette mission de la communauté Saint-Martin au cœur de Cuba. Si vous voulez bien, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Cuba. Donc Cuba, c'est la plus grande île des Antilles, de l'archipel des Caraïbes. Il y a 11 millions d'habitants pour une superficie qui fait 1/5 la superficie de la France. Cuba, c'est une île qui est connue pour son soleil, pour ses plages, pour ses monuments historiques et puis aussi pour l'histoire récente des 60 dernières années avec la révolution castriste. Quelques dates comme point de repère sur les dernières décennies de l'histoire de Cuba. Donc en 1959, Fidel Castro arrive au pouvoir et fait entrer donc le pays dans ce qu'on appelle la révolution castriste. Depuis plus de 60 ans, le pays vit sous ce régime propre à Cuba. Avec, en fait, dès qu'il arrive au pouvoir, Fidel Castro s'aligne sur l'URSS et proclame le caractère socialiste de la révolution en 1961. Et ça va avoir des conséquences assez fortes pour l'église de Cuba, puisque en 1961, toutes les œuvres sociales de l'église sont confisquées, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite. Ne restent en propriété de l'église seulement les lieux de culte. Et beaucoup vont être détériorés, beaucoup par manque d'entretien. Il faut savoir que durant les décennies des années 70 et 80, le fait d'être catholique est une entrave pour le développement professionnel et social des gens. Quelqu'un qui est considéré et qui est reconnu comme catholique ne peut pas faire d'études à l'université, il ne peut pas non plus accéder à des postes de responsabilité dans les entreprises d'État. Or, toutes les entreprises sont d'État. Cette politique va être appliquée d'une manière assez ferme jusque dans les années 90, où avec la chute du bloc soviétique, eh bien, le régime va être amené à faire quelques réformes, notamment une réforme de la Constitution. Jusqu'en 1992, la République de Cuba était déclarée athée. À partir de 1992, elle sera déclarée laïque. Donc il y a une évolution. Cette évolution va petit à petit se marquer aussi par des timides ouvertures au rôle social de l'Église, notamment à travers la Caritas, le secours catholique. Mais la date importante pour l'histoire de l'Église et même pour l'histoire de Cuba, ça reste 1998, la visite de Jean-Paul II sur l'île, le premier chef d'État étranger à visiter l'île depuis longtemps. Il va vraiment permettre amener un grand souffle dans la vie des chrétiens à Cuba. À partir de 1998, un petit exemple symptomatique, la fête de Noël redevient fériée, alors que jusqu'à présent, depuis l'arrivée de Castro au pouvoir, Noël était un jour comme les autres. En 2006, Raúl Castro succède à son frère Fidel. C'est un changement dans la grande continuité, mais c'est vrai que ça marque les esprits, Fidel Castro étant le leader historique de la révolution. Et on le verra, on l'a vu l'année dernière lors de son décès, la vague d'émotions qu'a provoqué sa disparition fait que ça reste quand même un personnage central dans l'histoire de Cuba. L'arrivée de Raúl s'accompagne de quelques réformes et d'une légère ouverture économique. Cependant, il reste beaucoup à faire pour que les Cubains puissent vivre réellement libres. Donc Cuba est un pays qui a reçu la visite des 3 derniers papes. Donc on a vu Jean-Paul II en 1998, puis Benoît XVI en 2012 et François en 2015. Et nous espérons que cette visite des papes successifs va permettre à l'Église de Cuba de trouver un souffle missionnaire dont elle a toujours besoin. L'Église catholique à Cuba, c'est une église qui est pauvre en moyens matériels et pauvre aussi en personnel. Nous sommes 300 prêtres pour 11 millions d'habitants et 50%, la moitié de ces 300 prêtres, nous sommes des missionnaires étrangers. Et c'est une église aussi qui est jeune dans sa foi. Après des années de persécution où l'église a été un peu mise sous silence, il y a un renouveau et c'est vrai que de plus en plus de personnes fréquentent l'église. Ça reste
petit, c'est-à-dire que la pratique religieuse est à peu près la même qu'en France, le pourcentage de pratique religieuse est à peu près le même qu'en France. Mais dans nos communautés chrétiennes, 50% des personnes, des fidèles, ont commencé ou ont recommencé à pratiquer depuis moins de 10 ans. Du coup, c'est un grand défi pour l'Église aujourd'hui à Cuba, dans la formation des laïcs, dans la formation des fidèles. Et c'est vrai que durant plus de 30 ans, la transmission de la foi ne s'est pas faite au sein des familles, ou sinon d'une manière très discrète, souvent par les grands-mères, qui baptisaient en secret leurs petits-enfants et qui leur apprenaient le « Je vous salue Marie » ou le « Notre Père ». Notre paroisse de Placetas, San Atanasio, est située dans le diocèse de Santa Clara, diocèse au centre de l'île de Cuba. L'évêque de Santa Clara, Monseigneur Arturo, a appelé la communauté Saint-Martin en 2006 et lui a confié cette paroisse. Notre diocèse, le diocèse de Santa Clara, regroupe la province de Villa Clara et la province de Sancti Spiritu. Il compte 1,5 million d'habitants et nous sommes 36 prêtres, un peu à l'image de la proportion au niveau national, 36 prêtres dont la moitié étrangers, missionnaires, principalement espagnols, italiens, français et polonais. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Donc la mission de la communauté Saint-Martin, on fait un petit zoom maintenant sur Placetas. Placetas, qui est une ville au cœur de l'île de Cuba. Nous sommes 4 prêtres de la communauté Saint-Martin, 4 prêtres français au service de cette communauté chrétienne, aidés par 2 diacres permanents cubains et 4 religieuses mexicaines qui ont la charge d'une maison de retraite. Depuis 2012, nous sommes également aidés par des jeunes volontaires qui viennent donc par la communauté Saint-Martin pour passer une année scolaire avec nous. Également par des couples de Fidesco qui viennent passer 2 ans pour soutenir la mission en mettant au service de la mission leur expérience professionnelle. La paroisse de Placetas, donc nous avons une paroisse qui fait 75 000 habitants, 45 000 pour la ville de Placetas qui est au centre de la paroisse et en plus de l'église paroissiale que vous voyez derrière moi, nous desservons 22 petites communautés chrétiennes disséminées sur tout l'ensemble de la paroisse, où nous comptons au niveau des bâtiments sur des chapelles. Il y a 5 chapelles qui sont des petites églises, voire des églises quasi paroissiales à Baez et Falcón. Et puis ensuite, de manière beaucoup plus humble et beaucoup plus simple, des petites maisons de mission qui peuvent être parfois juste une maison en planche de palmier avec des branches de palmier pour toit. Ce qui frappe quand on arrive à Cuba et quand on arrive à Placetas, c'est la simplicité des gens et leur soif de Dieu. Alors évidemment, tout n'est pas idyllique, tout n'est pas tout rose, mais quand on regarde l'histoire récente de Cuba, et particulièrement les 60 années d'un régime communiste athée et athéisant, c'est marquant de voir comment la soif de Dieu est restée au cœur de ces personnes qui n'ont pas du tout de honte à s'approcher du Seigneur, à venir déposer une bougie, une fleur au pied de la Vierge de la Caridad, la patronne de Cuba. Il y a une simplicité dans l'expression du sentiment religieux à Cuba. Après, notre défi va être de faire grandir les racines pour que ce sentiment religieux diffus dans la société amène au Christ. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Dans notre paroisse, nos fidèles, les fidèles de la messe de tous les dimanches, ne se contentent pas de venir à la messe. Ils s'impliquent aussi dans un groupe ou dans un service de la paroisse. Et ce qui contribue à donner à notre paroisse une atmosphère familiale qui est très marquante quand on arrive à Placetas. Il y a de nombreux groupes, plus d'une trentaine, chaque fois gérés par des laïcs,
Ce sont des groupes qui peuvent être des groupes de prière qui proposent une spiritualité propre. Ce sont des groupes qui peuvent être aussi des groupes au service de la communauté chrétienne, comme le groupe des visiteurs de malades. Ce sont des groupes qui permettent aux fidèles à la fois de se nourrir dans leur foi, mais aussi de se donner. Si on fait un petit parcours sur différents groupes de la paroisse, quelque chose qui marque aussi dans notre paroisse San Atanasio, c'est la nombreuse présence d'enfants. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des personnes âgées, il y a beaucoup d'enfants et il manque les générations intermédiaires, celles qui ont été touchées de plein fouet par l'éducation marxiste-léniniste qui était dispensée et qui est encore dispensée dans l'enseignement national, l'éducation nationale. Donc les groupes d'enfants, je vous propose de faire un petit zoom sur le groupe des Claritas, qui est un groupe qui est ouvert aux filles du primaire et du collège, qui leur permettent d'être au service de la liturgie et donc de s'impliquer aussi dans la manière de vivre la messe. Elles participent de des processions d'entrée, elles aident les fidèles à s'approcher de l'autel, à s'approcher du Christ, notamment à travers la procession des offrandes et la procession de la communion. Tous les dimanches, nous avons régulièrement une vingtaine de filles qui, au premier rang de notre assemblée, nous aident à prier et à nous approcher du Seigneur. Les adolescents sont très présents aussi, particulièrement à la messe du dimanche matin et dans le groupe d'aumônerie en fait, du collège et du lycée. Mais la paroisse ne propose pas seulement des activités spirituelles, mais aussi de manière bien ample des activités sportives. Par exemple, nous avons sur la paroisse un club de cyclisme qui permet à une vingtaine de jeunes de se défouler et de se surpasser par le sport et de découvrir aussi à travers des camps d'été, les fameuses Vueltas, de découvrir des nouvelles régions de Cuba, le tout dans une ambiance chrétienne et en faisant croître leur amitié. Le groupe des jeunes, là, qui s'adresse aux jeunes qui ont déjà passé le bac, donc qui sont étudiants ou jeunes professionnels, ça leur permet à ces jeunes de se prendre en main aussi. C'est un groupe qui est pratiquement autonome, où le prêtre accompagne et est invité de temps en temps pour donner une conférence, faire une présentation. Mais c'est un groupe qui a su se prendre en main ces derniers mois et nous a organisé lors de la dernière fête de Noël un spectacle dont les placéténiens parleront longtemps encore. Donc ce groupe de jeunes, c'est une grande joie pour nous prêtres de voir que des jeunes qui on a accompagnés depuis maintenant 10 ans sont capables de prendre leurs responsabilités au sein de la communauté chrétienne, mais aussi au sein de la société cubaine. Comme j'ai pu vous le dire, la mission de l'Église et particulièrement de la paroisse ici à Placetas ne se limite pas à sa mission spirituelle. Du fait de la situation et du contexte cubain, des difficultés au niveau social et au niveau économique, l'Église a aussi un grand rôle humain pour accompagner les hommes et les femmes de nos paroisses et pour les aider à vivre de manière plus digne. Et c'est pour ça que les services de Caritas, le secours catholique, sont très développés à Placetas. Et nous avons, à travers toute la paroisse, plusieurs comedors. En fait, on parlerait en France de soupe populaire, qui donnent 2 repas par semaine à 150 personnes, les plus défavorisées. Mais nous avons aussi à la paroisse une pharmacie. Souvent, les médecins prescrivent des médicaments qui ne sont pas disponibles dans les pharmacies d'État et du coup conseillent directement à leurs patients d'aller se rendre à la paroisse, voir si par hasard il y aurait ce médicament. Donc un médecin s'occupe d'accueillir les demandes. Nous avons aussi un vestiaire qui permet de donner des vêtements de manière gratuite aux personnes qui en ont besoin. Donc toujours dans cette même ligne de l'assistance humanitaire, nous avons un projet de patronage pour les enfants défavorisés le samedi matin qui permet à ces enfants de l'âge primaire collège d'arriver le samedi matin à la paroisse, d'avoir un petit déjeuner, des activités qui leur sont adaptées, de leur délivrer aussi un message, de leur parler du Christ, et puis à la fin de la matinée, de leur proposer un déjeuner. L'Église se préoccupe aussi du développement intégral de la personne humaine et particulièrement des jeunes. La situation à Cuba de l'éducation nationale depuis la chute du bloc soviétique est catastrophique. L'éducation, c'était une des réussites du régime, souvent mis en avant par Fidel Castro.
Mais force est de constater qu'aujourd'hui, de par la dégradation du contexte économique, beaucoup de professeurs ont laissé l'enseignement et du coup il y a un vrai manque de professeurs dans les établissements scolaires, ce qui se fait en fait, au détriment des élèves. Le niveau scolaire baisse et aujourd'hui un jeune qui veut poursuivre des études à l'université après le bac ne peut se contenter de l'enseignement qu'il reçoit à l'école, il doit aussi chercher des cours de soutien. Donc pour répondre à cette situation, la paroisse de Placetas a mis en place depuis 2009 des cours de soutien scolaire qui permettent aux élèves du collège et du lycée, mais aussi bientôt de l'école primaire, de recevoir des cours le soir, après l'école. Ces cours sont donnés par des professeurs expérimentés, souvent actifs dans les lycées ou les collèges, et qui permettent à plus de 500 élèves aujourd'hui dans 3 lieux différents de recevoir cette formation académique. En plus de la formation académique que nous dispensons à ces élèves, nous essayons de leur transmettre des valeurs humaines et c'est pour cela qu'ils ont, une fois tous les 15 jours, un cours qui s'appelle Aprendiendo a Querer, apprenant à aimer, où nous offrons à ces jeunes une formation affective et sexuelle qui leur permet d'avoir des outils, des éléments pour se construire humainement, pour devenir des hommes et des femmes libres dont la société cubaine a besoin. En 2009, la paroisse a ouvert un internat pour les jeunes adolescents, collège et lycée, les garçons qui souvent viennent de familles du campo, de la campagne, qui ont du coup des difficultés pour aller à l'école parce que les transports sont compliqués. Ces jeunes reçoivent à l'internat une formation humaine à travers la vie en commun, une formation spirituelle à travers la proximité à la paroisse, mais également une formation académique. Ils sont suivis et nous sommes en lien avec les écoles dans lesquelles ils étudient, car évidemment internat à Cuba, ça veut dire juste le soir ils logent à l'internat, mais dans la journée ils sont tenus d'aller dans les écoles de l'éducation nationale, vu qu'à Cuba il n'y a pas de liberté d'enseignement et l'Église depuis 1961 n'a plus le droit d'avoir ses propres écoles. Depuis septembre 2017, l'internat a déménagé dans des nouveaux locaux qui ont pu être inaugurés grâce à la générosité de nos bienfaiteurs. Ils sont actuellement une vingtaine de jeunes et le nouvel internat peut en accueillir jusqu'à 35. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo. Merci d'avoir suivi cette présentation très rapide. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. En attendant, nous vous remercions de votre soutien et nous nous confions à vos prières et vous assurons des prières demandant à la Vierge de la Charité, la patronne de Cuba, qu'elle veille sur vous et vos familles. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para